Mesdames, bonjour. Bonjour. Lydie Bouillat, vous êtes responsable de la vie étudiante et des événements à l'ECAM Lyon. Et Amandine, vous êtes élève en 5e année de l'ECAM Arts et Métiers. Alors, il y a beaucoup de critères pour choisir son école et un auquel on ne pense pas toujours, c'est l'environnement et la vie étudiante. Vous avez la chance d'avoir un campus au plein cœur de la ville. Racontez-nous tout, comment vit-on au cœur de la ville, pleinement sa vie d'élève ingénieur? Aujourd'hui, donc, le campus effectivement accueille une vie étudiante pour la partie pédagogique, mais aussi pour un cadre de vie, puisque sur le campus, on a la chance d'avoir une résidence étudiante, donc les étudiants vivent sur notre campus avec une vie associative plutôt riche. On a une grosse association qui regroupe aujourd'hui 26 associations et clubs, plus des associations sportives avec des complexes sportifs à proximité et sur le campus, ce qui permet aussi de pouvoir en fait aménager la partie, on va dire, dit pédagogique et la partie après plus loisirs et autres. On a des clubs qui sont vraiment avec des vertus plutôt techniques, en fait, comme l'éco-marathon Shell ou le club robotique, où là on est plutôt sur des projets en fait qui sont très en lien avec leurs projets ingénieurs. Et puis après, à côté de ça, on a aussi des clubs plutôt loisirs, type club cuisine, club théâtre ou autres, donc pour pouvoir après se permettre un petit peu une bulle d'air en fait dans ces études. C'est vrai que vous avez une situation privilégiée et vous avez ce privilège que d'offrir cette résidence étudiante. C'est un critère parfois qui importe pour les parents, d'avoir en cœur de ville, et une résidence étudiante, c'est rare pour les écoles d'ingénieurs. Surtout après, je pense pour les parents, sur les 2 premières années du cycle prépa, souvent on quitte le nid familial, on a 18 ans, on n'a jamais vécu tout seul. Donc le fait d'être sur un campus, ça permet effectivement aux parents d'être un petit peu soulagés, de savoir que nos jeunes sont encadrés. Nous, ça nous permet aussi de bien les connaître, puisque du coup on participe et à leur partie, on va dire, vie étudiante, mais aussi un petit peu leur mode de vie. Donc du coup, pour nous en tout cas, ça nous permet de tout de suite savoir si ça va pas, d'être un petit peu plus proche d'eux. Donc oui, c'est plutôt intéressant. Amandine, au-delà de l'aspect académique, comment avez-vous vécu votre installation à Lyon, vous qui n'êtes pas lyonnaise, et cette vie étudiante? C'est vrai que moi, ma prépa, j'ai pu bénéficier d'un logement sur le campus. Donc les 2 années, c'est vrai que même pour nous, c'est rassurant, étant donné qu'on a quand même à travailler un petit peu. Ensuite, j'ai aussi également fait une colocation plus tard dans Lyon. Donc c'est vrai que l'emplacement de notre campus, ça aide beaucoup ensuite à pouvoir profiter de la vie lyonnaise. Ensuite, en ce qui concerne la vie associative, moi j'ai participé à plusieurs associations, donc notamment l'éco-marathon Shell. Donc là où on a également le jeudi après-midi de libre pour pouvoir faire participer à ces clubs et à cette vie associative. Donc c'est vrai qu'on est assez poussé à participer à différentes associations et ça nous apprend aussi à mettre en pratique ce qu'on apprend pendant notre formation. Ça développe des compétences, effectivement. Les recruteurs sont sensibles à cette vie associative? Oui, ils sont sensibles parce que déjà, premièrement, en fait, en dehors de leur, on va dire, de leur cursus pur, ils vont s'investir dans des projets. Ça leur permet aussi de prendre de l'autonomie, de pouvoir prendre en charge eux-mêmes des projets de A à Z, qu'ils soient techniques ou un peu moins techniques. Mais en tout cas, ça prouve quand même un certain engagement. Une autonomie, très vite ils arrivent eux-mêmes du coup à pousser, mais voir un peu plus loin des fois en fait des compétences en fait qu'ils auront acquises dans leur cursus. Une manière en fait de joindre l'utile à l'agréable. Mesdames, merci. Merci. Merci.